Après 3000 km, il est grand temps de faire un bilan sur ce vélo Décathlon transformé en vélo électrique. Donc je vais vous amener avec moi faire un petit tour.
voyez qu'il nous reste encore de l'énergie, plus de la moitié de la batterie, après 30 km et 1 heure de vélo. Pour moi, ça suffit amplement. Mais maintenant, on va voir ce que j'ai changé sur le vélo depuis que je l'ai motorisé. Première des choses que j'ai changé, c'est à ce niveau-là, le petit connecteur de batterie jaune. Parce que c'était livré dans le kit, je ne l'avais pas mis. Mais les contacts étaient vraiment pas bons avec les connecteurs d'origine. Donc j'ai changé et j'ai mis ce connecteur, parfait, aucune coupure, rien à dire. Après, le deuxième changement important, ce fut au niveau des pneus. J'ai changé les pneus et j'ai mis des pneus qui sont faits pour les vélos électriques avec une limite de vitesse garantie jusqu'à 50 km/h. Et ce sont de très bons pneus parce que les anciens pneus étaient très usés. Après, bien sûr, j'ai mis l'éclairage avant. J'ai mis aussi un porte-bagages à l'arrière pour supporter le feu arrière, car quand je roule ou tôt le matin ou le soir, c'est mieux d'être vu par les automobilistes. Après, un autre changement, un gros changement qu'il y a eu, c'est toute la roue arrière. Car j'avais l'autre roue qui était voilée, je l'ai faite dévoiler chez Decathlon. Un jour après, j'avais des rayons qui pétaient, donc j'ai changé la roue entière. J'ai mis une nouvelle roue libre, et quand on change la roue libre, on change aussi la chaîne. Donc ce qui est transmission est maintenant neuf au niveau du vélo. Je pense changer ces deux galets par des galets en céramique sur le dérailleur. Et j'ai aussi changé, pour mon confort personnel, la selle un peu plus rembourrée, ce qui est fort agréable. Et un petit rétroviseur aussi que j'ai mis pour voir ce qu'il se passe derrière moi, car je vais quand même sur une route où il y a de la circulation. Même si je les entends, je préfère quand même pouvoir voir rapidement, et quand je tourne, c'est plus pratique. Ça n'a pas coûté très cher, quelques euros, un garde-boue à l'arrière et un garde-boue à l'avant, ce qui me permet de sortir par tout temps avec ce vélo. En conclusion, la transformation m'a pas coûté cher. Le changement des pneus, qui sont très bien, m'a coûté entre 30 et 35 euros suivant où j'achetais le pneu. Et pour le reste, le petit rétro m'a coûté 3 euros sur AliExpress. Et par contre, une trentaine d'euros aussi pour changer la roue. Et la roue libre, une vingtaine d'euros. Voilà, donc après 3000 km, je suis tout à fait content d'avoir monté ce vélo, de l'avoir transformé en VAE. J'en fais tous les jours. La batterie, je la recharge de suite après être revenu d'avoir fait mon tour. Et pour le moment, aucun signe de faiblesse. La batterie est toujours aussi bonne. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao!